Bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire un petit tuto ce soir sur Phasmophobia, sur comment trouver les fantômes et savoir lequel fantôme c'est, sans preuve, tout simplement. Donc pas la peine de s'embêter avec tout le matos et trouver les traces de doigts, tout ça, tout ça. Ça va être un tuto purement sans preuve. Je peux aussi donner des petits, je vais le faire, des petits détails sur les fantômes pour les trouver très rapidement, même avec des preuves. Voilà, voilou. Donc on va commencer avec le spirit, on va faire dans l'ordre. Je pense qu'on va descendre. On va faire colonne par colonne. Du coup, bon, l'idée, pour ceux qui savent pas, mais je pense que c'est chaud quand même si vous regardez une vidéo Phasmo, vous savez pas. L'idée de Phasmophobia, c'est tu rentres dans un bâtiment et il faut trouver c'est quoi le fantôme et partir. En fait, tu fais partie d'une équipe de détection du paranormal. Il y a une autre équipe qui vient après, c'est dans le lore. Il y a une autre équipe qui vient pour enlever le fantôme. Mais voilà, et ça, c'est tous les types de fantômes qu'il y a pour le moment. Il y en a qui sont très simples à trouver, il y en a qui sont très difficiles à trouver. On va commencer par le spirit. Je trouve personnellement de 1 à 10, je pense que c'est vraiment genre 7, 8 sur 10 de difficulté. C'est vraiment pas plaisant. Le spirit, c'est un fantôme, sans preuve. En fait, la seule façon de savoir que c'est un spirit, déjà il n'a pas les habilités de tous les autres, mais le truc spécifique que seulement le spirit a, et c'est un fantôme assez faible, c'est que quand tu brûles un petit bâton d'encens comme ça, il peut pas chasser pendant 2 fois plus longtemps, si je ne me trompe pas, pendant très 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 longtemps. Donc si jamais il y a une chasse, tu te fais chasser, tu pètes un bâton d'encens, tu retournes dans la map, si après 1 minute 30, 1 minute, il y a rien, tu sais que c'est un spirit, quoi. Enfin, ça montre que ça risque d'être un spirit très probablement. J'aurais dû mettre mon téléphone sur mute. Donc ça c'est tout simple, c'est le spirit, j'aime vraiment pas le spirit, avec une passion, juste pour ça, parce que c'est nul en fait. Le poltergeist, alors le poltergeist c'est assez intéressant, donc on est là, faire celui-là, on va faire une ligne. Le polter. L'idée du polter, c'est que pendant une chasse, il va balancer des objets beaucoup plus loin. Genre vraiment beaucoup plus loin. Je crois que c'est 2 ou 3 fois la puissance. Et il va jamais faire des petits jets d'objets. Et aussi, il va les jeter très 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 souvent. Je crois que c'est x2, c'est toutes les 0, ouais, les demi-secondes. Toutes les demi-secondes, il va jeter un objet. Et très loin. Donc ça, c'est pendant la chasse. Mais pendant pas la chasse, de temps en temps, c'est rare que ça arrive, mais il peut le faire. Sa compétence spéciale, c'est que s'il y a un petit tas d'objets, on va mettre des carrés, on va mettre un triangle, si tu fais un tas d'objets, c'est comme ça que tu testes en sans preuve, il peut faire une compétence où ça les jette tous d'un coup, comme ça. Blah, et ça s'appelle une polter explosion, une explosion de polter. Il peut jeter tous les objets d'un coup. Et en fait, quand ça arrive, il va choisir un point, et puis de ce point, c'est là où ça va partir le vecteur vitesse et balancer comme ça. Voilà. Et quand ça fait ça, sur l'activité, le truc d'activité, tu sais, ça va faire une pique, genre c'est genre oh là là, c'est un fantôme normal, là là là, ça descend, oh là c'est un fantôme, et d'un coup ça va faire comme ça, genre tout plat. C'est parce qu'en fait, les EMF que ça va faire, donc l'EMF c'est chaque objet quand il est interagi avec, ça te donne une valeur, donc c'est EMF 2, 3, voilà, 1, 2, 3, et peut-être 5 si le fantôme il a EMF 5. En fait, ça va combiner toutes les valeurs des EMF de ça, donc ça va être par exemple 2, 3, O2, voilà. Et en fait, vu que ça se fait instantanément, ça va tout s'additionner d'un coup. Et c'est le seul fantôme qui peut faire une pique de 10 comme ça. Même si l'autre jour j'ai fait une partie et c'était un Oni, et le Oni a fait ça, et c'est un bug 100%, c'est juste pas possible. Donc ça c'est le poltergeist sans preuve, il fait des explosions de polter, seul fantôme qui peut faire ça, ça te donne une pique, et pendant la chasse, il jette les objets beaucoup plus souvent. Le maire, ah ça c'est rigolo par contre, je vais enlever le... Pourquoi j'ai encore ça hein. J'ai oublié de l'enlever. Le maire, je crois qu'il s'appelle le cauchemar en français. Le maire. L'idée, c'est que c'est un fantôme qui adore la nuit, tout ce qui est sombre. Il ne peut jamais, au grand jamais, allumer la fuse box, tu sais. Il peut jamais l'allumer. Il peut jamais interagir avec des lampes, avec des... ouais, il peut rien faire en fait. Il éteint tout, mais il allume rien. Il peut jamais rien allumer. Du coup, c'est mieux de le savoir en élimination. Euh, Par exemple, s'il y a une lumière qui s'allume quelque part, ou s'il y a la télé qui s'allume, ou si c'est le camping, si tu as une plaque chauffante qui s'allume, tu sais 100% que c'est pas le maire. Voilà. Et la strat, quand tu fais du sans preuve, et c'est vraiment, essaies de tout tester en même temps, si c'est une maison, tu prends la petite télécommande qu'il y a, moi c'est talent de dessin, incroyable, la petite télécommande, tu la balances dans sa pièce préférée,
Et en fait, la télécommande, ça compte comme un objet que tu peux, qui s'allume. Du coup, le maire ne peut pas l'utiliser. Et si tu le balances dans sa pièce au début de la partie, et tu fais ton investigation, normalement tu testes les autres, si après, on va dire genre 10 minutes, c'est toujours pas utilisé, c'est toujours pas interagi avec, et tu le sais parce que la télé elle est allumée du coup, tu sais que c'est pas un maire. Donc ça c'est le passif. C'est le P pour passif. Pourquoi pas? P. Ah, j'ai 5 ans. Et l'actif du maire, il a une compétence très spécifique, mais il y a d'autres fantômes qui peuvent faire un truc similaire aléatoirement. Quand tu interagis avec un petit bouton, un bouton, quand tu l'allumes, c'est pas allumé ça, je vais faire on, je t'écris on, voilà. Quand tu l'allumes, il a une chance, c'est assez rare que ça arrive, du coup la stratégie c'est de l'allumer, éteindre, allumer, comme ça avec un petit délai, parce que si tu spams ça marche pas et tu le verras pas. Il a une habilité qui l'éteint direct, genre instantanément. Ça fait clic clic, comme ça. Clic clic. Et il y a d'autres fantômes qui peuvent interagir avec le bouton aléatoirement, si c'est dans la même pièce évidemment. Mais la façon de savoir 100% que c'est un maire, c'est si jamais il fait un événement fantomatique, genre ah coucou, regardez je suis le fantôme, ou je suis méchant, tête de fesse que j'ai fait, ou je suis un méchant fantôme, ou je fais peur, ou... Et en même temps, t'allumes l'interrupteur et ça descend, ça fait ça s'éteint, pendant qu'il fait ça, 100% un maire, parce que aucun autre fantôme ne peut interagir pendant un événement fantomatique, personne ne peut interagir. Donc ça c'est vraiment sa compétence. Donc ça c'est l'actif, c'est comme ça que tu trouves que c'est un maire. C'est pas super top, mais en général quand t'as une partie qui dure très longtemps, et tu te rends compte, mais en fait il n'y a rien qui s'est allumé depuis le début de la partie, c'est un maire. Et il peut jamais allumer le disjoncteur non plus. Le démon, ça c'est un des plus faciles et un des plus dangereux. J'ai battu mon record il y a 3 jours, si je me trompe pas. Je vais le mettre sur YouTube, sur l'autre chaîne, de la chasse la plus rapide par un démon. C'était instantanément. Le démon a une habilité spéciale. On va dire déjà le passif. Le démon, il lui faut 30 secondes, si je me trompe pas, entre chaque chasse pour pouvoir rechasser, alors que les autres, je crois que c'est 1 minute ou 90 secondes. Il peut chasser très souvent. Et il a une habilité spéciale où en fait il se dit oh bah tiens, bah, je vais chasser lol, je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi petit. Et puis il est où, je suis méchant, où je vais chasser, où là, où oui, voilà. À n'importe quel moment, il peut chasser, ce qui est super dangereux. Parce que tu peux rentrer dans la pièce et tu peux mourir instantanément, techniquement. Ce qui est arrivé du coup il y a 3 jours, je suis pas mort, mais je suis rentré dans l'asile. Heureusement que c'était l'asile, parce que c'est une grande map. Je suis rentré et la porte s'est fermée instantanément. Je l'ai vu se fermer sur moi la porte tellement que c'était rapide. C'est possible. Il y a un succès dans le jeu si tu meurs en 60 secondes contre un démon. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Un autre passif du démon, c'est que le crucifix, n'est-ce pas? Un joli crucifix a une double portée. Si je me trompe pas, encore une fois. C'est pas. Non, c'est des mètres, ils rajoutent des mètres. Enfin bref, le crucifix, à la place d'être une zone comme ça va être une zone comme ça contre le démon. Ça protège plus. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le démon, c'est super simple. Il chasse quand il veut. Voilà, pourquoi pas. Le yokai, ah maintenant on rentre dans les trucs pourris. Le yokai que je me rappelle, le yokai, c'est un fantôme qui te curse. Ah oui, c'est le fantôme sourd. Alors en passif, s'il te parle, donc si t'as la petite boîte, la petite radio, n'est-ce pas? La petite radio. S'il te parle, t'es curse, t'es maudit. Quand t'es maudit, c'est x2 la santé mentale qui descend. Donc si t'es déjà en x2, ça fait x4. Donc tu vas devenir fou. Est-ce que je peux dessiner un cerveau, tiens? Voilà, coup de 9. C'est x2 la baisse de santé mentale. Et voilà. Et si tu lui parles aussi, et c'est pas forcément avec la boîte, c'est juste tu parles tranquille, tu sais. Un petit speaken, voilà. Son seuil de chasse, donc chaque fantôme a un seuil de chasse, en général c'est 50 de santé mentale. Son seuil de chasse passe de 50%, il passe direct à, si je ne me trompe pas, c'est 80%, ce qui fait de lui le fantôme qui peut chasser le plus tôt, autre que le démon. En comparaison, le Thay, c'est 70%. Et du coup, si tu parles dans sa pièce, il peut juste faire et t'es mort. Voilà. Donc faut faire super attention. Et une autre chose intéressante, bon, faut lui parler quand t'es vraiment proche, du coup, hein, pour qu'il t'entende, de façon active. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le passif. C'est l'active. Donc pendant les chasses, il est quasiment sourd. Du coup, si jamais t'es là, tranquille, ah, regardez-moi, je suis
Toutoulou, je survis, là là là, petit crucifix ici pour montrer que c'est... Voilà, oh, très joli crucifix. J'ai pas te donner raison. Un instant. Hop là. Ah, ouais, bon, c'est pas grave. Ah, crucifix. Ça, c'est toi. Je vais mettre P pour joueur, c'est plus simple. Pourquoi j'arrive pas à faire un crucifix? C'est dur à la souris, hein. Faut se dépêcher. Ça, c'est le joueur. Et le fantôme, il est là. On va faire F pour fantôme. On va mettre dans sa tête, voilà. C'est la grosse tête. Normalement, un fantôme, il peut entendre à... Si je me trompe pas, c'est 8 mètres, un truc comme ça. Donc, il t'entend comme ça. Et là, le yokai, c'est 2,5 m, du coup, c'est comme ça, quoi. Du coup, en fait, quand t'as ta petite lampe torche qui commence à clignoter en mode oh là là, c'est la merde, il est proche, tu lui parles. Donc, quand tu fais du sans preuve et tu fais une chasse dès le début, tu cries en fait. Tu fais ah, papa, regardez, viens me chercher, là là, oh là là, mais, être un fantôme, c'est trop nul, oh là là, regardez, oh, t'as caché mes clés, oh, c'est un fantôme pourri, oh là là. Hein. Et il va pas venir vers toi. Bon, s'il a pas de ligne directe de vision, évidemment. Hein. Et du coup, c'est comme ça que tu sais si c'est un yokai. C'est juste tu gueules, et s'il réagit, genre il peut descendre les escaliers et tout ça. En général, un fantôme, surtout dans des petites maisons, si tu commences à parler, il va venir direct sur toi. Bah là, non. Là, il va juste complètement t'ignorer. Par exemple, si t'es dans la cuisine, dans la map de base, hein, Edgefield, quand t'es dans la cuisine et le fantôme est dans le garage, tu peux lui parler quand t'es dans le garage ou quand t'es dans la cuisine alors qu'il est dans l'autre pièce. Hein, et il va pas venir vers toi, alors que tous les autres fantômes vont venir vers toi. Donc ça, c'est le yokai. Le mining, il est assez rigolo. Le mining, il a absolument rien de spécial, si je me trompe pas, sauf pendant les chasses. C'est pour chasse. Bah, juste actif, on va dire. Voilà. Pendant les chasses, en fait, donc t'as un radius spécial, donc ça c'est toi. P comme joueur, comme player. Et là, on va dire que c'est le fantôme. Le fantôme avec la grosse tête encore, pourquoi pas. T'as une zone autour du fantôme où ton équipement va commencer à déconner. Oh putain, attends, je m'approche un petit peu trop du micro, ça grésille. Autant pour moi. Donc, voilà, une petite lampe torche. Toup, 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 toup. Voilà. Ça va commencer à clignoter, à faire on-off, on-off, faire oh, oui, c'est bugué, tout ça. Le myling, en fait, dès que ça commence à clignoter, normalement, t'entends déjà les bruits de pas. C'est 0,5 mètres en plus, ça c'est les bruits de pas. D'accord? Mais en fait, avec lui, le myling, c'est même le logo du succès, quand tu trouves que c'est un myling, il est un peu en Assassin's Creed, comme ça, il a une cape. En fait, le myling, il a des bruits de pas quasiment silencieux. Lui, sa zone de bruit de pas, à la place d'être ici, à la place d'être là, ça va être, si je me trompe pas, c'est la moitié, donc c'est à peu près comme ça. Du coup, quand tu vois que ton équipement il commence à déconner, mais t'entends pas de bruit de pas, tu sais que c'est un myling. Et il fait peur, il fait assez peur, parce que du coup, il peut être sur toi, juste à côté de toi, et tu vas pas l'entendre en fait. Et ça, c'est pas genre, c'est pas, on entend d'un coup, c'est quand on commence à l'entendre. On entend les bruits de pas de loin. Donc là, c'est quand on commence à entendre les bruits de pas de loin. Si t'entends les bruits de pas, c'est qu'il est à même pas 2 mètres de toi, même pas 1 mètre. C'est qu'il est juste, il y a un sofa de distance quoi. Voilà. Bon, donc ça, c'est le myling. Je vais. Ah oui, et un autre truc pour le myling, mais ça c'est extrêmement, extrêmement anecdotique. Le passif du myling, c'est qu'il parle dans le fusil parabolique là. Voilà. Il parle dedans. Je crois que c'est 2 fois plus ou 3 fois plus, mais ça n'a jamais été utile. J'ai fait beaucoup de sans-preuves, beaucoup de trucs. En général, les fantômes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent pas beaucoup. Même quand c'était un myling, et je savais que c'était un myling, j'ai quand même fait le test là, et ils voulaient pas parler. Donc voilà, c'est complètement anecdotique. Je vais enlever ça. Un peu dommage parce que le prochain c'est le Raichu et c'est très similaire au myling niveau les distances. Le Raichu, du coup, niveau passif, je crois qu'il a absolument rien. Mais niveau actif, donc niveau chasse, ouh là là, le A, d'où Jésus. L'actif du Raichu, l'idée c'est que pendant une chasse, s'il y a du matos par terre, c'est pour ça que je redessine les mêmes trucs, s'il y a du matos par terre, et il est proche, donc là c'est le méchant fantôme. Faire comment qu'il est méchant? Oh, je suis méchant. Voilà. S'il est proche des trucs électroniques, n'importe quel truc électronique, il va passer de vitesse normale à... Il est beaucoup, 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 beaucoup plus rapide. Genre, c'est très, très, très dangereux. Et du coup, une technique assez simple de savoir si c'est un Raichu ou pas, c'est tu mets un truc par terre, tu te caches quelque part et t'écoutes les bruits de pas.
Et quand t'entends ton matos en train de déconner ou n'importe, t'écoutes les bruits de pas du fantôme, et si d'un coup ça fait tap 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 tap, ouh, je suis un fantôme, moi je suis méchant, mais ouais, je vais te manger, blablabla. Super rapidement comme ça. Et puis après ça se ralentit quand il part de la zone là, c'est nickel. Voilà, tu sais que c'est un Raichu. C'est le seul fantôme qui s'accélère quand il y a du matos autour. Voilà, fantôme assez simple, c'est cool. C'est pendant les chasses, pas pendant les chasses, le passif, je crois qu'il a vraiment rien celui-là. Le Moroi, le sacré Moroi. Alors, il y a un petit dilemme contre le Moroi et le Thaï, parce que c'est des fantômes les plus rapides du jeu, faut savoir. Et c'est la différence, je crois que c'est 10%, un truc comme ça, mais faut le faire, quoi. Pour trouver la différence, c'est compliqué quand t'as pas beaucoup d'entraînement. Alors, le Moroi, c'est comme le Yokai, dans le sens où si tu parles, tu fais du bruit. Il va te faire aussi pareil le curse de santé mentale, la malédiction de santé mentale. Du coup, ta santé mentale, elle va descendre 2 fois plus vite. Et l'idée du Moroi, c'est qu'en fait, il peut s'accélérer pendant une chasse, il va plus vite en fonction de la santé mentale du joueur. Donc à 0 de santé mentale, non, je vais pas écrire SM, ce serait bizarre pour santé mentale. C'est même pas un 0 ça. À 0, allez, à 0, voilà. À 0, il est ultra rapide. Et à 100, il est très très. 166, let's go. Il est extrêmement lent. Et voilà. Il peut aussi s'accélérer quand il te voit. Il y a des fantômes, seulement le Hantu qui peut pas accélérer quand il te voit. Donc là, il est giga rapide. Comment est-ce qu'on dessine un lapin? Un petit lapin, voilà. Hop là, les têtes et puis les oreilles. Il fait la vitesse. Et là, il est là. Mais j'allais faire pareil pour la tortue. Et là, voilà, il est bien. Voilà, joli dessin. On excuse pour faire des dessins moches. Voilà. Très bien, c'est une très belle tortue. Voilà. Et c'est pareil, il peut te curse. Et si je me trompe pas aussi, pendant un événement fantomatique, il va descendre ta santé mentale beaucoup plus, mais ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est ça la façon la plus simple de savoir si c'est un Moroi ou pas. Il est très très lent quand t'as plein de santé mentale, il est très rapide quand t'en as pas. Une stratégie que tu peux faire pour tester ça, c'est tu manges des pilules pendant une chasse et tu vois s'il se ralentit ou pas. Voilà, le Wraith, ça c'est mon préféré le Wraith. Alors, lui je l'aime bien le Wraith, il est cool. Il est sympa. Alors le Wraith, c'est un fantôme qui flotte. Voilà, là c'est le sol, là c'est le fantôme. Voilà. Il y a pas le, il y a pas le, ah, il y a pas le, il y a la distance. Ce qui veut dire qu'il peut jamais marcher sur du sel. Voilà, un petit tas de sel. Le sel, si t'as niveau 2 ou niveau 3, ça ressemble à ça sur le sol. C'est un gros caca. Et l'idée en fait, c'est que au début d'une partie, et je suis trop deg parce que j'ai perdu une partie parce que je faisais pas attention à ça. Quand tu trouves la salle du fantôme, tu mets du sel par terre. Voilà. Une fois sur 20 une fois sur 24, ça passe. Une fois sur 23 fois sur 24, ça passe pas. Il va marcher dedans. Mais si le fantôme ne marche jamais dedans, tu sais que c'est un race. C'est le seul qui peut faire ça. Sauf évidemment si c'est un mimique. Il faut savoir que tous les fantômes peuvent être imités par l'imitateur, le mimique. Et le mimo. Voilà, donc ça c'est la façon passive. Et de façon. Il a une habilité active aussi, le Wraith. Son habilité active, c'est qu'à n'importe quel moment, il peut se téléporter sur toi. Donc on va dire que ça c'est toi. Voilà, avec un petit joueur. Là le fantôme, oh je suis méchant, il va faire poup à ta position. Voilà. Voilà, juste là. Et là ça va faire un EMF. Donc sur ton petit lecteur, c'est pour ça que je me balade tout le temps avec. Ça va faire un EMF 2 ou un EMF 5. Rien d'autre. Que un 2 ou un 5. Voilà, parce que c'est une preuve EMF 5. S'il n'y a pas de preuve, ça va faire un EMF 2. Donc voilà. Parce que s'il n'y a pas de preuve, il ne peut pas montrer le 5, donc ça va être tout le temps 2. Faut savoir si t'as pas assez de santé mentale ou n'importe, s'il se téléporte sur toi, il peut commencer une chasse instantanément aussi. Ça fait pas partie du truc, mais c'est possible. Ça m'est déjà arrivé. J'avais pas assez de santé mentale et je suis mort instantanément. Voilà. Et en général, au début d'une partie, quand tu vois qu'il y a une porte qui bouge ou t'as un truc, il y a un objet qui saute à côté de toi, alors que le fantôme il a rien à foutre là, tu sais que c'est un wraith, un banshee ou un fantôme. En général, c'est les trois fantômes qui peuvent les trois esprits qui peuvent se déplacer sur le joueur. Mais lui, il se téléporte et ça donne un EMF. Voilà, pendant une chasse, c'est rien de spécial. Ça, c'est vraiment actif et le sel. Mais c'est déjà, juste le sel, c'est beaucoup déjà. Voilà. Le Banshee. Voilà, je sais pas si ça se voit. Aïe aïe aïe, le Banshee. Alors, la preuve, 100% quand t'es en sans preuve, hein.
le truc numéro un que tu peux avoir en Banshee, c'est, bon déjà faut le faire, hein, c'est la parabole. Voilà, en fait le Banshee, quand tu scannes et il est là, et en général il sera là, parce que ça, je vais vous dire pourquoi après, il a un cri spécial que seulement lui, il a. C'est une sorte de... Pas du tout comme ça, mais c'est pas un chuchotement, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est vraiment un cri, pas un cri genre, genre un peu comme un oiseau, je sais pas, un croisé entre un oiseau et un courant d'air. C'est un bruit très spécial, on peut pas le rater, hein. Tu peux pas te dire, oh c'était quoi, c'est 100%, tu sais direct que c'est le Banshee. Ça c'est le 100%, c'est le Banshee. Sauf si c'est un mimique, évidemment, mais ça, je vais arrêter de le dire. Le Banshee, du coup, j'en ai trouvé un il y a pas longtemps, en plus c'était assez intéressant. Je commençais une partie sur Sunny Meadows, sur l'asile psychiatrique, et il y avait une porte qui, juste à côté de moi, la salle du disjoncteur, qui a bougé. Voilà, tranquille, ça fait... Ok, bon, le fantôme est dans la pièce là. Mais j'ai vu, j'étais avec des preuves, que la trace, la main, était à l'extérieur de la porte, était pas à l'intérieur. Ça veut dire que le fantôme vient de l'extérieur. Alors, pour rappel, Sunny Meadows, c'est des grands couloirs. Et le fantôme n'a rien à foutre. Dans le couloir, c'est pas une pièce. Sauf celle juste avant la chapelle, mais ça, c'est plus un rectangle comme ça qu'un grand couloir. Et du coup, ça pue. Déjà, ça pue énormément. Parce que ça veut dire que c'est soit un banshee, soit un fantôme. Soit le fantôme, il est vraiment trop excité, il a décidé de se barrer directement de sa pièce. Voilà, donc ça pue. Et je me suis dit, instantanément, je me suis dit, là, il y a une couille dans le pâté, tu vois. Du coup, je suis retourné, je vais dessiner ici. Je suis retourné à l'entrée. L'entrée, elle ressemble à ça. Puis après, ça continue la pièce comme ça. Et puis là, il y a le bureau. Ok. Avec le ding-ding. C'est pas important, mais j'aime bien le ding-ding. Ça fait très peur quand un fantôme le touche. Et là, c'est la porte principale, du coup. Je me suis mis juste ici. Voilà. J'ai mis du sel là, du sel là, du sel là. Et j'ai pris la petite parabole. Et je l'ai visé. Et j'ai pris un appareil photo aussi. Ça, c'est très important, l'appareil photo. C'est très important quand tu penses que c'est un banshee. Et j'ai pris la parabole et j'ai scanné, du coup, comme ça, la zone là. Et j'ai attendu 30 secondes, 40 secondes, et là, oh, trace de pas, trace de pas, trace de pas. Donc ça veut dire que le fantôme a fait une ligne droite directement pour moi, n'est-ce pas? Après, il a fait un événement fantomatique ici où il chantait. Le Banshee, il chante beaucoup, mais c'est juste ça en mode passif, ça marche pas. Il y a des gens qui klaxonnent dehors, pourquoi pas? Ah, la campagne, hein. Et du coup, pendant qu'il faisait l'événement fantomatique, j'ai pris une photo. C'est super important, parce qu'en fait, le fantôme, ici, celui-là, et le Banshee, ils sont extrêmement, extrêmement similaires. C'est quasiment la même chose, c'est les mêmes habilités. Les deux peuvent se déplacer sur le joueur. Sauf que le Banshee va seulement focus un seul joueur. Donc si t'es en multijoueur, le Banshee va tout le temps aller chasser le joueur qu'il veut. Voilà. Et du coup, si jamais t'es dans une salle avec 4 autres personnes, il va tout le temps aller pour celui qu'il veut, quoi. Et c'est chacun son tour. Et t'as un succès aussi pour mourir du Banshee en multijoueur. J'ai pris une photo, et sur la photo, on voyait le fantôme, hein, mais le fantôme était tout saccadé. Le fantôme était tout en mode... voilà, tu sais, c'était buggé. Ce qui veut dire que c'est pas le Phantom. Parce que le Phantom, quand tu prends une photo, c'est propre. Il n'y a pas le fantôme dessus, et la photo est propre. Attends, je vais... 2 secondes, hein, je vais éternuer. Ok, c'est bon. La photo est propre, mais c'est écrit Ghost Photo, mais il n'y a personne dedans, et la photo est propre. Et ça, c'est la preuve numéro 1 pour le fantôme, mais on va y arriver après. Et du coup, bon, c'est pas un fantôme, ça peut être toujours un Thay qui est très excité, je sais pas, moi je veux quand même voir. Et il a fait du coup le truc parabole juste après. Ce qui était super chanceux parce qu'en fait, c'est pas 100% le cri spécial. C'est pas 100% le cri spécial. Ça peut être les autres cris aussi. Enfin, les autres bruits, les chuchotements, machin. Voilà, ça c'est le Banshee. C'est un fantôme qui va se déplacer vers le joueur. Souvent, c'est son habilité en fait. Et vers un seul joueur. Du coup, ça fait un petit peu peur parce que si tu te balades, tu auras tout le temps des objets autour de toi et tu auras tout le temps des événements fantomatiques autour de toi, quoi. Voilà, petite histoire, pourquoi pas. Hop là, on va aller au Revenant. Revenant, c'est très simple, absolument rien de spécial. Je vais faire avec le crayon noir en vrai. Le rêve, voilà, il est là. Très bien. Alors, le Revenant. Il n'y a rien de passif. Il fait rien de spécial en passif. En actif, donc pendant la chasse, l'idée c'est que le Revenant est extrêmement lent. Voilà. Extrêmement lent.
Mais dès qu'il voit un autre joueur... Comment est-ce que je peux dessiner les joueurs autres que les fantômes? Youp. Voilà. Quand il voit un autre joueur, il va foncer sa méga race. La vitesse de fou. Du coup, il va passer, il va faire genre pop, 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 niveau bruit de pas, tu sais, très lentement, et du coup, il va faire ta, et il va tuer le joueur. Ça marche avec la ligne de vue, mais ça marche aussi avec le matos. Voilà, si jamais tu as du matos d'allumé, pas jeté par terre, hein, mais allumé, il va faire pareil, il va faire une ligne droite de fou, pour ça, très rapidement, et puis après, il va se remettre à être tout lent. Donc, une technique pour savoir si c'est un revenant, tu allumes ta lampe torche, tu l'éteins, tu jettes, ou tu allumes ta lampe torche, tu la jettes. Là, normalement, il va faire une ligne droite, et pendant qu'il fait la ligne droite, tu vas te cacher. C'est très dangereux, c'est un des fantômes les plus dangereux, surtout en multijoueur, parce que s'il n'y a pas beaucoup de communication, il peut enchaîner l'équipe entière. En quelques secondes, tout le monde est mort. Ça, c'est le revenant. C'est plutôt simple. Le Yurei, oh, d'où Jésus le Yurei. Oh non, pas le Yurei. C'est un des fantômes que je déteste le plus. Rien de spécial. Niveau passif, il peut toucher les portes 2 fois, mais n'importe quel fantôme peut le faire si t'as un peu de chance. Mais il peut toucher les portes 2 fois. Le seul truc spécial avec le fantôme, le seul truc, hein, c'est qu'il peut toucher la porte d'entrée. Donc on va revenir à Sunny Meadows. J'ai déjà foiré, super. On va revenir à Sunny Meadows, ou n'importe quelle map, hein. Voilà. Si jamais t'es dans le van, tranquille, broum broum, je suis dans le van XD. Voilà, c'est un joli van. Si t'es dedans, en train de tripoter le matos ou les télés, n'importe, ou en train de regarder les caméras, et puis après tu ressors du van, et que la porte, elle est fermée, alors que t'étais à l'extérieur, et t'étais le seul en solo, encore une fois, c'est que c'est 100% un Yurei, c'est le seul fantôme qui peut toucher la porte, et je conseille du coup, quand vous rentrez dans un bâtiment, de l'ouvrir vraiment droit au maximum, comme ça si vous revenez et elle est un petit peu comme ça, tu sais que c'est un Yurei, voilà. C'est le seul truc. Il utilise sa compétence, son habilité très très rarement, et il peut faire ça avec n'importe quelle porte. Donc ça c'est bon à savoir. Et bon, normalement, le design, c'est qu'il puisse claquer les portes et que ça fasse peur, genre, oh, la porte qui se ferme, oh, ça fait peur. Mais ça fait absolument pas ça dans le jeu, et c'est à moitié buggé son truc. Mais c'est le seul truc, c'est un des fantômes les plus difficiles. À te savoir en sans preuve, t'as le Yurei qui est super dur, t'as le Goryo qui est super dur, et t'as le Shade qui est super dur. Après, le Spirit, c'est compliqué, mais c'est rien comparé à ça, hein. Parce que le Spirit, tu peux faire le test avec la chasse et le bâton. Avec le Yurei, t'as juste à attendre 3 heures, quoi, qu'il fasse son truc. Bref. Après, on a le Hantu. Hantu, il est rigolo. Le Hantu, il est sympa. Alors, passif. Le Hantu. Il n'y a rien. Donc ça, c'est fait. Actif, le Hantu. Pendant une chasse, si la pièce est froide, il va être très rapide. Faire un petit flocon de neige, là. Voilà, un petit flocon de neige. Un petit fast. Voilà. Et s'il fait chaud, comme ça, chaud, c'est lent. Voilà. Si il fait froid, dans la pièce, le fantôme, ce qu'il va faire, ce coquin là, il va faire de la buée dans sa bouche pendant la chasse. De temps en temps, tu auras un petit nuage. C'est dur à voir, donc attention, hein, faut bien regarder. Bon, il va être rapide aussi, donc faut serrer les fesses, mais quand il est dans une pièce froide, il y aura de la buée dans sa bouche. Un autre truc intéressant, il peut pas accélérer. Voilà. Il est toujours à la vitesse dictée par par la température en fait. Voilà, donc si jamais il te voit et il accélère pas, tu sais que c'est un Hantu. Une autre chose... Non mais c'est tout, non c'est ça, hein. C'est quand il fait chaud, il est rapide. Quand il... Non, c'est dans l'autre sens. Merde, c'est dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Attends, non, c'est dans le... Non, j'ai raison. Non, 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 j'ai de la merde, j'ai de la merde, j'ai de la merde. Autant pour moi. J'ai un blanc. Voilà, il fait de la fumée dans sa bouche, il peut pas accélérer et sa vitesse est dictée par... un coup, hein. Ah, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, hein. Voilà, parce que j'ai cru que c'était les étincelles en mode chaud, ça, pendant un instant. C'est le Hantu, plutôt simple comme fantôme, franchement, mais très dangereux s'il fait froid. Donc la strat, c'est vraiment de toujours laisser le disjoncteur allumé, sauf si tu sais que c'est un djinn, parce que le djinn, il aime bien ça. Ensuite, on a l'Onryo. Ouh là là, l'Onryo, il est compliqué. L'Onryo, c'est un fantôme qui a rien de spécial en actif pendant les chasses, c'est un fantôme normal, mais en passif, l'idée, c'est que
il y a des bougies, voilà. Admettons, t'as une jolie bougie, c'est sympa. On s'amuse, c'est la fête, joyeux anniversaire, tout ça, tout ça. Quand il essaye de chasser, il utilise les bougies comme un crucifix. Donc si jamais il y a une bougie dans la pièce, ça va éteindre la bougie. S'il n'y a pas de bougie dans la pièce, ça va bouffer le crucifix. Les bougies, c'est un crucifix. Mais, et ça c'est important, si il en éteint 3, la troisième, ça va être une chasse. Ça va être c'est pour chasse, voilà. Et toutes les bougies après, ça va être une chasse aussi. Donc à chaque fois qu'il éteint une bougie, il va chasser. Non, ça c'est une erreur mathématique terrible ce que je viens de faire. Mais voilà, voilà. Donc il faut faire super attention. C'est extrêmement dangereux d'avoir un Onryo sur Sunny Meadows s'il est proche de la chapelle ou dans la chapelle, parce qu'il y a des bougies qui sont déjà allumées et ça compte comme des bougies normales. Niveau bougies, ça compte aussi les briquets et les allumettes et tout ça, donc je préviens. Voilà, une stratégie pour savoir si c'est un Onryo, dans sa pièce, donc si tu fais du sang en preuve, tu vas dans sa pièce, tu mets un petit crucifix, voilà, et tu mets une bougie au-dessus. Voilà, tranquillou. Et en fait, tu comptes le nombre de fois où il éteint la bougie. Ok? Et en fait, l'idée, c'est que à la place de chasser, ça va manger le crucifix. Je sais plus comment ça marche, mais à chaque fois qu'il veut chasser, ça va prendre la bougie au lieu du crucifix. Du coup, le crucifix va jamais être bouffé si la bougie est allumée, sauf s'il y a une chasse. Et s'il y a une chasse, ça va bouffer le crucifix. Et du coup, voilà. C'est un peu le truc, c'est un petit totem que tu fais, quoi, une petite pile. C'est pas rigolo, l'Omrio. C'est pas un fantôme rigolo. L'Obake, c'est plus simple que les autres, mais voilà. L'Obake, je l'aime beaucoup. L'Obake, c'est mon préféré. Alors, l'Obake en passif, et tu sais 100% que c'est un Obake quand il fait ça, c'est seulement quand il y a des preuves, par contre. Les traces de main. Voilà, donc traces de main sur la porte, regardez. Je suis un fantôme. Voilà, ça touche la porte, oh, c'est rigolo. Il y a 5 traces de main différentes dans le jeu, toutes avec 5 doigts. Si je ne me trompe pas, il y en a 5. L'Onryo est le seul fantôme qui peut, et je dis bien qui peut, c'est pas 100%, c'est aléatoire, avoir une trace de main avec 6 doigts. Un petit sixième ici. Voilà. C'est le seul qui peut avoir une trace de main qui a 6 doigts dessus. Et ça, c'est 100% l'Obake ou évidemment le mimique. Hein. Toujours. Une autre chose qu'il a, l'Obake, et ça m'a fait perdre beaucoup de temps une fois parce que j'avais pas pensé à y réfléchir. Il a une autre habilité passive, enfin c'est plutôt actif, mais c'est pas pendant une chasse quoi. Passif 2. En fait, il peut utiliser son habilité et il l'utilise beaucoup pour réduire la durée des traces traces de main. Et il peut l'utiliser plusieurs fois en même temps. Du coup, techniquement, c'est possible d'avoir une trace de main qui fait oh là là, je suis une trace de main, poup, et puis il n'y a plus de trace de main. Genre en une seconde, ça peut disparaître. C'est tout à fait possible. Et ça m'est déjà arrivé et j'avais pas la jugeote dans le temps de me dire bah, c'est un truc de baquet ça. Pourquoi il n'y a plus la trace de main? J'avais mis 2 minutes dans les options, ça a duré même pas 10 secondes. Voilà. Donc, ces traces de main, elles sont spéciales et il peut les enlever facilement. Il n'y a rien de spécial avec les pieds par contre. Les traces de pieds, c'est nouveau. Niveau actif, et ça c'est mon préféré. C'est vraiment mon fantôme préféré pour ça. Alors admettons, il te chasse. Oh là là, je suis un petit fantôme, tout, regardez, je suis le skin de l'enfant bizarre avec le... Voilà, oh là là, je te chasse, oh je vais te manger, oh je vais te manger, pada pada. Et d'un coup, pendant genre 0,2, 0,3 secondes, ça va flasher, et ça va être genre, oh là là, je suis le méchant boucher, je suis le méchant boucher, regardez, j'ai un gros couteau, oh là là, oh là là, je suis méchant, oh là là. Puis après, ça va revenir au la 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 la, je suis le petit garçon que je vais te manger les genoux, la la la. Voilà. L'Obake change de skin aléatoirement dans une chasse, c'est 6,66%, sinon c'est pas rigolo. Par clignotement, par changement de perso, mais c'est obligé qu'il le fasse au moins une fois. Minimum une fois. Par chasse. Donc c'est un peu méchant s'il commence la chasse et utilise directement son habilité, et puis après tu arrives à voir le fantôme, parce que du coup tu peux pas être sûr. Et si t'as pas de chance, tu vois jamais son habilité. Si t'as beaucoup de chance, tu peux le voir plein de fois durant une chasse. Moi personnellement, en moyenne c'est 3-4 fois que ça change de modèle. Voilà, donc ça c'est le baquet. C'est trace de main et puis il change de perso. C'est mieux, c'est facile, c'est bien. Parce que tu te sens intelligent quand tu trouves que c'est le baquet. Tu te sens genre ouais, je le sais.
Vous savez, ouais. Le déo, donc le déo, c'est le fantôme le plus facile du jeu, durant les chasses, même si j'ai réussi à perdre une partie contre parce que c'était un mimique au final. Le déo n'a absolument rien de spécial en passif ni rien, mais en actif, l'idée, c'est qu'il sait tout le temps où tu es. Absolument tout le temps. C'est comme si tu avais ta lampe torche comme ça, d'allumer, avec une range infinie, allumée infinie, tout le temps. Il sait direct où t'es. Donc, admettons, t'es là, c'est oh là là, regardez, je suis un chasseur de fantômes, nanana. Et lui, il est là, le déo. Il va courser sa race super vite. Super, 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 super vite. Je vais écrire 100 parce que c'est rigolo. Super méga vite. Et quand il arrive à une zone comme ça va être genre. Je vais écrire des chiffres aléatoires parce que c'est rigolo. Il va être ultra lent. Mais genre ultra lent. T'es plus rapide en marchant que le déo quand il est proche de toi. Du coup, dans une partie, tu vas entendre. Après, il va être à côté de toi et il va faire. Comme ça, tout lentement. Ça, c'est le déo. Et en fait, l'idée, si t'es dans une zone où tu peux tourner, ou une zone ouverte, ou n'importe, faut le faire pour mourir par un déo, hein, quand même. Mais si tu le smudge, faut savoir que il devient aveugle, n'est-ce pas? Et oh putain, j'ai oublié, petite note. Le Moroi, il est aveugle 2 fois plus longtemps au smudge. Hein, petite note. Ça m'a jamais servi, mais petite note quand même. Quand tu le smudge, il va te perdre de vue, il va perdre tous les joueurs de vue, et du coup il va recommencer à accélérer. Donc faut quand même faire attention, pas qu'il accélère dans ta direction et puis d'un coup t'es juste à côté de lui quoi quand il te recapte. Voilà, l'idée du fantôme là, c'est très intéressant, c'est surtout pour les nouveaux joueurs. C'est les nouveaux joueurs qui se cachent dans des casiers ou dans des planques, parce que du coup, le déo, vu qu'il va foncer vers toi, tu vas être coincé, tu pourras pas sortir, et du coup tu vas juste mourir comme ça. C'est un fantôme qui fait des embuscades. J'ai déjà vu quelqu'un mourir, mais il a fait exprès la blague en mode mais pourquoi le fantôme il arrête pas de venir vers moi, je comprends pas. Voilà, donc c'est le déo, c'est le plus simple. Et en général, si tu essayes de faire le challenge x15 pour l'Apocalypse 3, le challenge Apocalypse 3, si t'as pas un déo, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Moi j'ai réussi à le faire sans un déo, sans le déo, mais c'était chaud quand même. Voilà, c'est le déogène, c'est le plus simple, largement le plus simple. Le Phantom. Bah, le fantôme, on a déjà dit à peu près ce que ça fait. C'est un Banshee. Voilà. C'est un Banshee. Sauf que quand tu prends une photo avec. Ouais, je me fais chier, ouais, hop là. Si tu prends une photo avec, euh, la photo sera propre. Ça va être écrit Ghost Photo quand même. Ça va être écrit Ghost. Mais il y aura R dessus. Il y aura R. Et ça va être tout propre. R, tout propre. Il y aura Ghost. Et le fantôme va disparaître aussi. Voilà. Quand tu prends la photo, le fantôme va faire pouf, il n'y a plus. Il n'existe plus. Et c'est le seul fantôme qui fait ça. Sauf si c'est un mimique évidemment. Voilà, c'est tout. C'est exactement comme un Banshee. Il va venir vers toi. Il va t'embêter. Sauf que quand tu prends une photo, il disparaît. C'est le fantôme. C'est assez rapide. Le Djinn, celui-là, il est un petit peu moins facile. Le Djinn, c'est un fantôme qui adore l'électricité. Voilà, donc la Fusebox. Bon, je fais celle de Sony Meadows, hein. C'est facile à dessiner. La Fusebox doit toujours être allumée. Il ne peut jamais, au grand jamais, l'éteindre. Non, non, non. Et quand il l'allume, ça fait un EMF, ça je suis pas sûr. J'ai jamais trouvé le truc. J'ai vu des EMF sur les box alors que c'était pas un jean, donc pourquoi pas. Il peut jamais l'éteindre. Et si je me trompe pas, il peut jamais rien éteindre tout court. Mais ça je suis pas sûr. Mais je sais que la Fusebox, il peut pas éteindre. Non, ça il peut éteindre des trucs. J'avais perdu une partie comme ça une fois. Voilà, donc pendant ça c'est le passif. Et pendant les chasses, ce qui est intéressant c'est que si c'est allumé, il va être ultra rapide. Je vais écrire speed. Voilà. Il va être ultra rapide s'il est loin de toi. Il va être super rapide, genre, ah, regardez, je cours, je suis super rapide, ah là là, regardez-moi, regardez-moi. Jusqu'à peu près, genre, une distance correcte, super. Et après, là, il va être normal.
Voilà, là il va être normal. C'est tout. Voilà, c'est tout. Si c'est off, ça marche pas. Si c'est off, ça fait rien. C'est un fantôme normal, si c'est off. Et si c'est on, il va te taper un petit sprint pour te rattraper, et puis après il va devenir un fantôme normal. Une chose intéressante, c'est que c'est deux phases différentes, la vitesse. Du coup, dès qu'il atteint ce seuil-là, il va revenir, pas à zéro de vitesse, mais ça va faire d'un coup un coup. Il va être vitesse normale, et là il va recommencer à accélérer. Faut savoir que si jamais tu le smudge, donc tu mets un petit coup de bâton d'encens là, dans sa gueule, il va garder en tête la vitesse qu'il avait. Donc il va pas revenir à zéro quand il respawn, il va continuer le sprint en fait. Voilà, donc ça c'est le djinn, il peut jamais éteindre la fusebox. J'étais sûr et certain qu'il pouvait jamais rien éteindre tout court, mais c'est faux, c'est vraiment purement une faute. Le shade, le pire fantôme à trouver. Voilà, c'est le numéro 1 pire fantôme à trouver en sans preuve. Le shade, en passif, il peut pas chasser quand t'es dans sa pièce. Quand t'es dans sa pièce à lui, il peut pas. Mais c'est faux parce que c'est buggé, donc il peut quand même. C'est déjà arrivé qu'il chasse alors que t'es dans sa pièce. Niveau santé mentale, il chasse quand t'es très 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 bas. Faites la courbe. Un fantôme normal, il chasse ici. Lui, il va chasser genre là. C'est pour Shade, voilà. Je crois que c'est 10% ou 20%, un truc comme ça. Même 30. Je connais pas les statistiques exactes, mais une strat, c'est si t'es à 40-30% de santé mentale, tu te caches dans un coin avec une bougie, machin, et tu vois s'il chasse ou pas. Il a aussi, niveau habilité et événement fantomatique, c'est en fonction de ta sanité. Et en fait, si t'es à 100% de sanité, de santé mentale, il va jamais rien faire en fait. C'est très 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 rare. Ça m'est jamais arrivé perso et j'ai plusieurs centaines d'heures dans le jeu. Il va rien faire en fait, le Shade. C'est tout le but en fait, il est timide en fait, c'est un fantôme timide. Voilà. Oh putain, excusez-moi, j'ai les câbles qui touchent le micro, ça fait des bruits bizarres. Et quand tu es en santé mentale basse, il risque de faire aussi des événements, mais c'est aussi très 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 rare. L'idée du Shade, c'est que quand tu es proche de lui, ou quand tu es dans sa pièce, il va faire R, il va rien faire, rien. C'est très très rare qu'il fasse quelque chose. J'ai fait une partie, c'était avant-hier, de Phasmo, j'avais un Shade et il avait fait un événement fantomatique. Pendant une fraction de seconde, il a apparu en mode à moitié invisible. Euh, et c'est la seule chose qu'il a fait de toute la partie. Et j'ai dû piffer à la fin et j'ai juste. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'il fait rien quoi. L'idée, c'est que quand t'es autour de lui ou dans sa pièce, il fait rien. Mais quand t'es pas dans sa pièce, c'est un fantôme normal. Il va commencer à toucher les objets, voilà. Mais quand t'es dans sa pièce, il va se cacher, il va rien faire. Il va quand même se déplacer dans le sel et tout ça, mais il va interagir avec rien. Voilà. Ça, c'est le shade. Il y a aussi une probabilité un petit peu plus haute que les autres qu'il apparaisse transparent. Pendant qu'il pendant qu'il fait les événements fantomatiques, il va pas être solide, il va être un petit peu transparent. Voilà, enfin en mode ombre quoi. Il y a plus de chances, mais faut pas se tenir à ça parce que c'est aléatoire encore une fois, et niveau aléatoire, le jeu il s'amuse. Hein. Le Oni il est rigolo. Allez le Oni. Alors le Oni, c'est un shade, mais inversé. Voilà, c'est un shade inversé. Donc le Oni il va pas faire grand chose, il va faire R, et quand t'es dans sa zone à lui, quand t'es autour de lui, ouais, mais quand t'es autour de lui tout court, pas forcément sa pièce, quand t'es autour de lui, il va être vraiment vénère. Voilà. Et il va faire beaucoup d'événements fantomatiques, il va faire beaucoup d'interactions, il va vraiment être très 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 vénère quoi. Et l'actif, et ça c'est plutôt sympa parce que c'est facile, mais si t'y penses pas, tu peux perdre des runs comme un con. Du coup, l'actif c'est que pendant une chasse, il est super visible. Voilà. Pas comme ça, mais il est super visible dans le sens où c'est durée de clignotement. On va faire plusieurs. Hein. Ces durées de clignotement sont beaucoup plus courtes. Donc au lieu d'être genre 0,3, 0,4. Donc ça veut dire que le fantôme il est invisible pendant ce temps.
Ah putain, j'ai oublié pour le fantôme le pire truc. Je vais aller juste après. J'oublie des trucs parce que je le fais de tête là. Lui, ça va être 0,1 ou 0,05 quoi. Du coup, niveau clignotement, ça va être comme un zombie en fait. C'est comme un zombie. Je vais écrire Zombax. Voilà. Et pour revenir à ça, parce que en effet j'ai oublié un truc, désolé, le fantôme, je vais faire un petit truc en haut là-bas. Pendant une chasse, j'avais complètement oublié le côté actif. Pendant une chasse, le fantôme, c'est pareil que ça, mais c'est dans l'autre sens. Ça veut dire qu'à la place d'être invisible pendant 0,3, 0,4, il va être invisible pendant 0,8, voire une seconde, quoi. Ce qui est ridiculement long, et c'est très 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 dangereux. C'est horriblement dangereux, parce qu'il faut se fier au bruit de pas, du coup. Parce que le fantôme, tu le vois presque pas, en fait. Il clignote, puis après il est pas là pendant une seconde, il clignote, et une seconde c'est long, hein. C'est très très long une seconde. Donc quand tu essaies de le louper, en fait, c'est comme louper des traces de pas. Tu peux pas louper. Donc le loop, c'est quand tu tournes autour d'un objet. Euh, voilà, le fantôme en plus, pendant une chasse, c'est ça. J'avais oublié de le noter. C'est très dangereux. Je suis mort beaucoup de fois à cause de ça sur le feu de camp parce que je savais pas où il était. Et c'est très énervant. On a quoi après? On a le gorillot. C'est le deuxième pire fantôme à avoir en sans preuve. Le gorillot, l'idée, c'est qu'il reste dans sa pièce. Voilà. Il peut se balader en dehors de la pièce. Oh, je me balade. Oh, le trésor, il est là. Voilà. Il peut se balader. Pas loin. Mais pendant les chasses, quand il démarre une chasse, c'est tout le temps dans sa pièce. Il démarre la chasse dans sa pièce et c'est tout. Et il peut pas changer de pièce non plus. Il peut pas changer de pièce. C'est tout le temps dans la même pièce. Et pourquoi c'est bizarre? Pourquoi c'est dur alors comme fantôme? Comment ça se fait? C'est pas dur s'il reste tout le temps dans la pièce. Parce que n'importe quel fantôme peut faire la même chose. C'est aléatoire. Un fantôme peut changer de pièce dans les 2 premières minutes de jeu, comme il peut pas changer de pièce en 2 heures, quoi. C'est complètement aléatoire. Et en général, c'est rare que ça change de pièce, hein, les fantômes. Voilà, et niveau chasse, c'est pareil. N'importe quel fantôme démarre la chasse dans sa pièce en général. Donc c'est pas genre grillé que c'est un gorillot, quoi. Si t'as des preuves, et ça c'est le truc numéro 1, 100%, tu sais que c'est lui, seulement si t'as des preuves, hein. C'est si t'as ta caméra, voilà, t'as la caméra, là t'as les dots, je vais faire la boîte, ta caméra, machin, voilà. Tu l'as dans ta main, ta caméra, les doigts saucisses, voilà, très bien, ça fait aucun sens mais pourquoi pas. Tu vois du coup l'écran, et là on va dire c'est ton écran, ok. Donc là il y a des dots, on va dire ouais, on va juste faire des dots, très bien, il y a des dots, cool. Tu vois rien sur les dots. Je vais le faire en vert. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, je vais devoir faire un petit peu de CTRL Z. C'est du chipotage, mais c'est plus compréhensible comme ça. Voilà, il y a les dots. On est content. On est content. Et tu vois rien dans les dots. Normalement. Donc tu regardes ici et tu regardes ici en même temps. Un œil là, un œil là. Mais sur ta caméra, tu vas voir que le bonhomme, il est là, sur les dots. Il se balade. C'est le seul fantôme qui fait ça. Voilà, tu peux seulement voir le gorillot dans les dots à travers la caméra. C'est la seule chose que tu peux faire. Il n'y a rien de spécial en chasse avec lui. Non plus. Et ça, c'est la façon de savoir 100% que c'est un gorillot. Et ça, c'est le passif quand t'as pas de preuves. Ça, c'est seulement avec des preuves, du coup, hein. C'est quand t'as pas de preuves, et franchement, c'est dégueulasse. C'est purement dégueulasse. Faut le faire par élimination, mais quand t'es coincé entre un Shade, un gorillot et un Yurei, c'est la cata absolue, hein. C'est foutu, hein. Bon. Ensuite, on a les Twins. Twins, c'est rigolo. Alors, les Twins, l'idée... Donc, on va déjà commencer par le passif. Quand il y en a un qui jette un truc, il y en a un autre qui jette un truc aussi, parfois, ça s'appelle une twin interaction, c'est pas tout le temps, plus loin. Genre, il y en a un qui est là, c'est la maison, oh là là, regardez, il y a une maison, machin, machin, il y a un couloir, il y a une autre salle, là, là, ça continue comme ça, là, il y a une autre, là, il y a on va dire, là, il y a le garage ici. Bon, c'est pas du tout la bonne map, mais pourquoi pas, j'ai combiné plusieurs maps ensemble. Voilà. Bref. Donc, t'en as un qui fait un truc là, t'as une zone, je crois que c'est de plusieurs mètres, voilà, on va faire comme ça. Ben là, il peut jeter aussi un truc, en même temps. Donc ça c'est le passif, c'est les twins, donc c'est comme s'il y avait deux fantômes, mais il y en a seulement un qui est physique et l'autre où c'est juste pour faire genre il y a un deuxième fantôme. Pardon, j'ai zoomé. Sur le truc d'activité, un truc important. Les courbes,
de Twins. D'autres fantômes peuvent faire la même chose, mais c'est plus rare. Parce que ça veut dire qu'ils ont fait 2 interactions très rapidement. Une courbe de Twins, quand ils font ça, c'est pas en même temps exactement. C'est un petit délai, de genre 0,1 ou un tout petit délai. Et du coup, une courbe, ça va faire valeur principale, EMF2, et encore EMF2, mais vu que c'est 1 seconde, ça va faire comme ça. Après, ça va redescendre, EMF2, et EMF2. Et ça fait une petite courbe. Pas comme ça, là j'ai vénère, mais c'est comme ça. Et du coup, dans la partie, si tu vois des trucs, ouais, tu vois des trucs comme ça, si t'en vois beaucoup, des petites courbes, parce que normalement, une courbe c'est comme ça, quoi. C'est plat. Là, c'est des petites courbes. Si t'en vois beaucoup, tu peux te dire que c'est Twins. En actif, niveau chasse, ça alterne aléatoirement entre lui et ben, l'autre, voilà, une distance plus loin, quoi. T'en as un qui est, je crois que c'est 0,1 mètres par seconde, on va dire 10%, qui est un petit peu plus lent. On va dire, ouais, on va dire 10%. 10% plus lent ou moins lente. Voilà. Ça, c'est actif, c'est tout. Ah oui, ça, et il peut commencer la chasse d'un des deux endroits, ce qui fait un peu peur, parce que du coup, si t'as toute ta team dans la salle du fantôme et d'un coup il chasse autre part, les gens sont en mode putain, où est-ce que je me cache, où est-ce qu'il vient, voilà. Ça peut te prendre par surprise. Ça, c'est les Twins, c'est pas mal. Voili voilou. Le mimique. Hop là, le mimique. El Mimo, comme on dit. Alors, le mimique, c'est un bon sac à merde. C'est un fantôme qui est horrible et que je hais avec une grande passion, sauf si c'est du sans preuve et il y a une caméra et j'ai de la chance. Alors, il fait tout. Il fait tout. Le mimique peut tout faire. Il copie tous les autres fantômes. C'est voilà, je vais mettre la photocopieuse. Voilà, ça copie. Hop là, c'est un copieur de merde. Pendant une chasse, il peut prendre. Donc on va faire en actif. Merde. Dans le A, curse quoi. En actif, pendant une chasse, il peut faire n'importe qui. Et techniquement, ça veut dire qu'il peut faire l'habilité du Wraith en premier. Moi, je vais faire en blanc ça plutôt. Du Wraith et après directement faire celui du démon. Donc c'est la mort. Hein. Si ça fait ça, c'est la mort. Il peut faire l'habilité du Yurei, et t'es en mode waouh, trop bien, il a fermé la porte, c'est un Yurei, et puis en fait, c'est un mimique. Il peut faire le Déogène, c'est comme ça que j'ai perdu une partie l'autre jour. Il peut faire le Déo et te sprinter dessus, et puis après être tout lent, t'es en mode oh, c'est un fantôme facile. En fait, non, et j'étais trop gourmand, j'aurais dû attendre une autre chasse. Voilà, il peut copier n'importe qui à n'importe quel moment, les habilités, les trucs de chasse. Ça change pas pendant une chasse, pardon. Par contre, je préviens. Le seul point positif, c'est le passif quand t'es en sans preuve seulement. C'est super cool. Si t'es pas en sans preuve, c'est chiant. En fait, le mimique a une preuve en plus, c'est les orbes. C'est pas écrit dans sa liste de trucs, c'est chaque fantôme, c'est il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Tu vois. Là, le mimique, c'est écrit en plus, et en plus, il y a l'orbe, tu vois. Donc faut savoir. Et en fait, les trois là, voilà, je vais le mettre en rouge, tiens, pour montrer à quel point c'est chiant. Les trois trucs là, c'est les mêmes que le Hantu et que l'Onryo, si je ne me trompe pas. C'est le même que les deux là. Du coup, si jamais ton fantôme, t'as les trois preuves là, et c'est un Hantu ou un Onryo, faut quand même regarder pour l'orbe. Faut quand même checker l'orbe. Parce que ça peut être un mimique qui a les 4 preuves du coup. Et mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que si t'es en 100 preuves, t'as pas ça. T'as pas les 3 preuves de base. T'as que l'orbe. Et c'est le seul fantôme en 100 preuves qui a techniquement une preuve, qui a l'orbe. Et ça m'est déjà arrivé, j'étais extrêmement content. J'étais sur la map du feu de camp et j'ai regardé la caméra au début de la partie, justement pour ça. Et il y avait une orbe. Donc une orbe, c'est comme ça, c'est à peu près comme ça. C'est une petite boule blanche, un peu transparente, qui flotte lentement. Et puis après ça disparaît, et puis ça apparaît quelque part d'autre, ça fait ouh, moi je suis en train de faire des spermes, mais voilà. C'est ça, ça c'est le mimique, c'est horrible. Et en finale, t'as le Thay, le taillé. Et j'ai une bonne histoire bien dépressante avec ça, bien triste. Ah, c'est juste moi qui ai perdu une partie encore une fois. Hein. Tu te rappelles plus des parties que tu perds que des parties que tu gagnes, j'ai l'impression. Le Thaillé, c'est un fantôme qui est, donc en passif, qui est tout jeune. Ah, il est content, il a le chapeau rigolo avec l'hélice. Voilà.
On dirait qu'il a deux chapeaux. Il est tout jeune, là, très actif, super actif, donc plein de trucs qui volent, voilà. Il shoot dans le ballon et tout. Voilà, c'est un petit canaillou, quoi. Et toutes les 1 minute 30 que t'es dans sa pièce. Lol. Quelle pièce quand même. Je sais pas comment on écrit, donc ça c'est tout ce que vous aurez. J'aurais dû faire une pièce, dommage. Toutes les minutes 30, il devient plus vieux. Voilà. Il devient plus âgé. Voilà, joyeux anniversaire mon gars. Très bien. Allez, je fais du zèle. Nickel. Et en fait, quand il devient plus vieux, il devient plus lent pendant les chasses et moins actif. Beaucoup, beaucoup moins actif. Et du coup, j'ai une petite histoire assez rigolote avec ça, où j'ai perdu une partie et je me suis détesté après. Une technique que tu peux avoir pour savoir si c'est un thaillé sans faire de chasse ni rien, tu prends la Ouija. Donc la Ouija, la ABC, ETC, voilà. Hein. Et tu demandes, mais t'as quel âge, gros? Ouais, t'as quel âge? Et il va te dire, bon, j'ai 9 ans. Maintenant, j'écris en attaché, tiens, cher. J'ai 9 ans. Ok? Ensuite, tu fais ton truc, tu vas dans sa pièce, t'attends, on va dire 5 minutes, un truc comme ça pour être sûr. Tu lui redemandes, faut savoir que ça prend de la sanité, hein. Encore. Et rebelote, et il va dire, ben j'ai 11 ans. Là, tu sais que c'est un taillé parce que c'est le seul fantôme qui peut changer d'âge. Bon, faut avoir une Ouija board maintenant, et il faut passer du temps dans sa pièce. Faut savoir que le seuil de chasse change aussi. Donc, je vais écrire chasse, c'est très bien. Ça change aussi. À la base, quand il est tout jeune, c'est 70%. 70%, c'est beaucoup. C'est très beaucoup. En général, les gens, quand ils sont vers 60%, 55%, ils prennent une pilule pour rester dans la zone. 70%, t'es mort. Hein. Et il va très très vite en plus. Euh, Voilà. Et à la fin, je crois que ça descend à 10%. Un truc comme ça. Quand c'est le plus vieux possible, il peut changer d'âge, je sais plus combien de fois. Je crois que je sais vraiment plus combien de fois. Hein. Et il peut changer d'âge jusqu'à 70, quoi. Jusqu'à 10%, pardon. Voilà, donc ça c'est le passif. Et en actif, du coup, il est extrêmement rapide et extrêmement actif, ce qui fait très très peur. Parce que quand tu démarres une partie avec un taillé, tu rentres dans la pièce, tu te reçois 50 bouquins dans la gueule et 2 événements fantomatiques où il te tripote les fesses. Hein. Je te dis, il est vraiment très 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 actif. Et ça fait peur. Et surtout, dans les chasses, si c'est un taillé, genre même quand tu fais du sans-preuve ou tu te fais chasser autour du feu de camp, c'est dur. C'est très très dur de loop parce qu'il est très 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 rapide. Hein. Je peux pas exprimer à quel point c'est le plus rapide. Je crois que le Hunt 2 niveau maximum, il est un peu plus rapide. Je ne sais plus, mais je sais que le taillé, c'est ridicule. C'est genre comme ça. Plus rapide que le revenant. Je suis presque sûr. Voilà. Mais c'est tout, c'est ça ce qu'il fait en fait. Il devient de plus en plus vieux et de moins en moins actif. C'est l'idée du taillé. J'essaye de me penser maintenant si j'ai pas des trucs que j'ai ratés, vu que j'ai remarqué que j'avais raté 2-3 trucs à droite à gauche. Ouais. Je ne sais plus si l'Ondrio il accélère ou pas, je crois que oui. Hein. Ouais, donc juste faites attention aux mimiques, surtout si c'est du sans preuve 100%. Faites attention aux mimiques absolument. Hein. Après, en général, ça, c'est ce que je fais. Oh, excusez-moi, j'ai dézoomé. Non, ça va quand c'est dézoomé quand même, ça fait pas bizarre. En général, quand je sais quand je sais ça dit ouais c'est un race, il vient de faire bip 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 avec le MF, je me casse. Et puis je mets que c'est un race parce que la chance que ce soit le fantôme que t'aies choisi est beaucoup plus haute que le fait que ce soit un mimique. Mimique c'est une chance sur 24, le fantôme que t'as choisi, tu sais que c'est pas les autres. Ah, c'est un 50-50 quoi, mais voilà. Après si la salle du fantôme elle est pas loin et le fantôme n'est pas dangereux, genre c'est pas un démon, voilà ça mange pas de pain. Enfin, tu peux quand même y aller viteuf avec une caméra pour voir ça une orbe. Voilà, c'était mon petit résumé, petit exposé. Combien? Oh, presque 1 heure quand même, hein, d'où Jésus. Eh ben dis donc, c'est peut-être le temps de faire un peu de muscu là, que ça veut dire. Faut s'entraîner, hein, faut s'entraîner le mental pour jouer à Phasmophobia, c'est important. Hein. Sinon tu vas pas trouver les fantômes. Ouais.
Du coup, la tier list du fun, niveau sans preuve, les pires, c'est Shade, Goryo, Yurei. En général, tu peux les enlever tous. Si tu mets du sel, il marche dans le sel, c'est pas un Wraith. Si tu prends une photo, il disparaît pas, c'est pas un ça. Si y a pas de, pendant la chasse, il accélère pas, c'est pas un Jin. S'il se déplace pas pour toi, le fantôme il reste dans sa pièce ou il fait pas le con, c'est pas un Banshee. Euh, Spirit, c'est trop compliqué. S'il fait pas d'explosion, c'est pas un polter, c'est très simple. S'il allume un truc, c'est pas un mer. S'il chasse pas très rapidement, après, il y a des démons qui font rien parfois, hein, c'est aléatoire. Revenant pareil, s'il est pas super rapide, c'est pas ça. S'il est pas trop visible et il est pas trop actif, c'est pas ça. S'il accélère en te voyant, c'est pas ça. S'il est pas sourd, c'est pas ça. Si on entend ses bruits de pas facilement, c'est pas ça. S'il accélère pas avec l'électricité, c'est pas ça. S'il est rapide, machin, c'est pas ça. C'est pas le meilleur fantôme du jeu, ben c'est pas ça. S'il change pas de modèle ou il a pas la trace de doigt, c'est pas ça. S'il est pas super rapide, c'est pas ça. S'il y a pas d'orbe, c'est pas ça. S'il y a pas une petite différence de vitesse ou des courbes sur le- l'activity feed, c'est pas ça. Voilà, donc ça c'est vraiment les fantômes qui sont chiants. L'Onryo, tu peux faire le test avec les bougies, c'est moins facile, mais c'est beaucoup plus facile que le tester cela. Voilà, donc ça c'est les pires. Démon, c'est vraiment aléatoire. En général, c'est pas ça. Si t'as zéro de santé mentale, il chasse assez rapidement, hein. C'est moins pire. Spirit aussi, tu peux tester de la même façon. Avec le smudge stick, tu vois combien de temps ça prend pour qu'il chasse. Si tu mets un coup de bâton d'encens pendant une chasse, ça considère comme si tu avais smudgé sa zone autour de lui. Du coup, faut juste compter, faut avoir un petit timer. Ce qui est relou, parce que du coup, faut avoir un timer. Mais voilà, faut ce qu'il faut. Et ça, c'est les trois pires du coup. Le Yurei, c'est très très rare qu'il utilise son habilité, mais quand ça arrive, ça marche. Donc ça, c'est possible, tu vois. Shade et c'est vraiment les deux qui, c'est pas prouvable, vraiment. Sauf après, genre, 2-3 heures de test, quoi. Et même là, en fait, c'est pas... Les deux fantômes peuvent commencer leur chasse dans leur salle. Le Shade peut pas chasser quand il est dans sa pièce, mais parfois ça marche pas, du coup, on peut complètement enlever ça. Le Goryo, il change jamais de pièce, c'est vraiment ça, faut juste voir s'il change de pièce ou pas après 3 heures, quoi. Et le souci, du coup, vu que c'est un Shade, c'est qu'il est pas actif, très très peu actif quand t'es autour, et du coup, si tu veux tester s'il a changé de pièce ou pas, bah, il va pas changer de pièce, quoi. Voilà. Donc, niveau tier list, c'est vraiment les deux là les pires. Le Yurei qui va être juste derrière. Après, le reste, il y a des plus faciles, il y a des plus difficiles. Plus faciles, évidemment. Il y a tout ce qui est Race, Fantôme, tout ce qui est Obake, tout ce qui est surtout Deo, Thay, ça c'est les fastoches. Après, t'as des plus compliqués. Poltergeist, c'est possible qu'il juste fasse pas son habilité et que pendant la chasse, il n'y a pas d'objet dans la pièce. Spirit, c'est relou. Twins, parfois, ils font pas leur habilité aussi. Voilà. J'avais fait une partie où c'était les Twins et je l'ai perdu, c'était il y a 3 jours encore une fois. Et là, franchement, j'étais pas vénère parce que je l'avais perdu. Ils avaient fait une habilité. Et la partie a duré 30 minutes. Et ils ont fait une seule habilité, les Twins. Donc faut savoir, et je pense que c'est une valeur, et donc c'est purement spéculatif, je pense que c'est une valeur choisie aléatoire au début de la partie, qui dit à quel point le fantôme est actif et à quel point il va utiliser les compétences. Genre j'ai eu des démons qui ont jamais utilisé leurs habilités après 20 minutes, et j'en ai qui les ont utilisées en boucle, quoi. Voilou. Bah merci d'avoir regardé, j'espère que ça a été instructif. J'ai essayé d'aller le plus assez rapidement. J'ai oublié quelques trucs, mais je me suis rattrapé, du coup c'est cool. Voilou, je vais vous laisser tranquille. C'était ma deuxième vidéo sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je voulais juste faire ça rapidement, comme ça, si jamais il y a des gens qui me demandent sur le stream, eh ben, je peux mettre la chaîne là. Et puis c'est tout. Voilà. Spaghetto banana. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé.